Bonjour, vous êtes bien sur boursicoté.com pour cette analyse technique du CAC 40 en intraday où nous pouvons constater que le plan tracé ce matin, avec notamment les niveaux techniques, alors je vous disais 4380, mais il s'agissait bien sûr de ce support que nous utilisons depuis quelques jours et qui était déjà présent sur ces valeurs à 4379 points, pour constater que suite à la cassure ici des 4413, eh bien nous sommes revenus tester ici ce support que je n'ai pas du tout repositionné. On est vraiment venu sur ce niveau avant de marquer un rebond technique. On a cherché dans un premier temps la moyenne mobile 20 exponentielle et sur une extension ici la zone qui est devenue résistance à 4413 points. Donc on s'achemine vers un scénario, un des scénarios que je vous donnais ce matin, à savoir une évolution ici entre 4413 et 4379 points, qui définit, je dirais, une poursuite du mouvement neutre, mais avec un risque baissier qui s'accroît désormais, puisque nous sommes sur des tests à venir, multiples, en tout cas tant que nous sommes sous les 4413, de cette zone de support. Et une multiplication des tests de cette zone de support pourrait aboutir à une rupture, auquel cas on serait donc sur un scénario que je vous ai aussi annoncé ce matin, à savoir une poursuite du mouvement baissier, après une phase de stabilisation du mouvement de consolidation, tel que nous pouvons le voir ici sur l'unité de temps H4, avec sortie ici, première phase de baisse, rebond technique, et vous voyez que si on casse ici cette zone, eh bien, on validera une poursuite de ce mouvement baissier. Toutefois, donc en UT15, ce que nous pouvons remarquer, c'est que les cours pour l'instant évoluent bien entre ces deux zones horizontales. Du point de vue des indicateurs, nous avons pour l'instant une certaine neutralisation du RSI. On matérialise bien ici le second mouvement baissier après le rebond technique, du point de vue du point de vue du stochastique ici, on a bien ici les signaux qui sont en ligne avec l'évolution des cours. Donc pour l'instant on rebaisse, mais après un mouvement très rapide, on rebaisse un peu plus lentement. On a bien ici le MACD qui accompagne, donc on est sur un mouvement baissier, mais ce que nous pouvons constater, c'est que par rapport au rebond que nous avons eu ici, suite au contact des 4379, on est revenu chercher ici 4413, on rebaisse d'une manière beaucoup plus lente que ce qu'elle a été en première partie de cette séance. Donc un second test des 4379 points est tout à fait possible. Dans l'éventualité ici d'une configuration technique équivalente, on devrait tester encore plusieurs fois ce niveau. Si la rupture intervenait, comme je l'indiquais en début de cette analyse, le signal serait baissier et potentiellement assez dynamique. Dans le cas d'une rupture haussière des 4413 points, on ne serait pas sorti de cette dynamique, on resterait ici dans ce biais qui est neutre tant que l'on évolue sous 4440 points. Malgré la fausse sortie que nous avons eue hier, c'est seulement au-delà des 4440 points, et comme je vous l'annonçais aussi désormais depuis la rupture des 4440 points sur une rupture des 4468 points, que l'on arriverait à retrouver une vraie dynamique haussière, c'est-à-dire qui vraiment pourrait impulser quelque chose de viable sur un peu plus moyen terme. Donc tant que l'on est entre 4379 et 4440, rien de nouveau, on continue à évoluer dans une zone neutre. Alors, cet après-midi, nous aurons quelques chiffres qui viendront émailler cette séance. Alors, comme j'ai pas mal de questions sur justement ces chiffres du jour, je vais vous montrer comment on y accède, c'est encore le mieux. Donc, à partir de la page du chat ici qui se trouve sur le site boursicoté.com, cliquez ici sur chiffres du jour. Vous arrivez donc sur une page avec le calendrier des publications. Voilà, calendrier des publications donc, que j'ai changé parce que l'ancien ne fonctionne plus, qui est en français. Donc là, vous avez tout le détail des publications. Alors, notamment, on a donc à 14h30 les chiffres du chômage américain. On voit aussi qu'on aura des commandes de biens durables à 14h30 aussi. Là, vous avez tous les détails. Il est un peu plus détaillé que le précédent. Et autour de 15h45, vous avez le PMI des services et donc des indices composites, etc. Vous avez beaucoup de détails avec donc l'importance qui est signalée ici par le nombre de têtes de taureau. Une news très importante ici est signée par 3 têtes, une news peu importante est signalée par une tête. Chose qui est importante lorsque par exemple vous avez des événements comme par exemple, on sait que là c'est le début du Jackson Hole, on sait que demain il doit y avoir une intervention, vous pouvez aller voir sur les dates, ici par exemple pour demain donc 26, on applique et puis on a le détail des news du lendemain et on voit que le discours de Janet Yellen par exemple sera voilà ici à 14h, donc on aura ici le symposium et
le discours, il se situe 16h ici, un discours de Janet Yellen, présidente de la Fed. Donc vous pouvez avoir les news du lendemain, n'hésitez pas à aller sur cette page, hein. Les news sont assez complètes, et c'est donc un tableau qui nous est fourni par le site investing.com. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Passez une bonne séance, au frais j'espère, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve très bientôt donc pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.